Hello mes colorés, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien, je suis super ravie de vous retrouver pour ce bel été sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo qui sera un Girl Talk. Le thème d'aujourd'hui, ça sera 5 idées reçues à absolument déconstruire de notre mode de fonctionnement en tant que femme, la femme d'aujourd'hui. J'espère vraiment que ce thème vous plaira. Likez cette vidéo, mettez-moi des pouces en l'air, commentez et sur ce, c'est parti pour la vidéo. I was nobody, you made me somebody. It is our glory, all the blessings. Vous m'avez vraiment grave manqué, je suis tellement contente de pouvoir vous retrouver sur YouTube. Merci à ceux qui ont continué à liker mes vidéos, à commenter. C'est vraiment important pour moi en tant que créatrice de contenu de me dire que ma communauté me soutient. Donc merci beaucoup pour votre soutien. La vidéo d'aujourd'hui, comme je vous ai dit, va porter sur 5 idées reçues, des idées auxquelles on ne devrait plus croire. Je me base sur mon expérience de femme mariée, maman de 3, l'évolution du monde également, les réalités de il y a 50 ans, 25 ans, même de il y a 5 ans ne sont plus les mêmes que les réalités d'aujourd'hui. Il y a tellement de choses qui ont changé, il y a tellement de choses qui ont pris plus de place dans nos vies, telles que par exemple les réseaux sociaux, telles que par exemple la crise financière. Il y a eu tellement de choses qui ont pris place dans nos vies qu'on ne peut plus continuer de penser comme les gens pensaient dans le passé. La première idée reçue pour moi qui est totalement à déconstruire. Il faut même le dire à ta petite soeur, à ta fille, même si elle n'est pas encore en âge d'aimer. Le premier point, c'est que l'amour d'un homme ne se gagne pas. Si vous tapez même sur Google comment gagner l'amour d'un homme, vous tapez sur YouTube comment gagner l'amour d'un homme, vous allez trouver énormément de vidéos de personnes qui vont vous donner des astuces sur comment gagner un homme, comment le pousser à te marier, comment le pousser à te présenter à ses parents. Tu peux gagner un homme si tu prépares bien, fais-lui de bons plats, tu sais, un homme il se gagne pas la cuisine et tout. La chose c'est que l'ingrédient principal c'est l'amour et que l'amour n'est pas un produit au fait. C'est pas quelque chose qu'on peut obtenir comme ça, non. C'est pas comme ça l'amour. D'autant plus qu'un homme aussi n'est pas un vulgaire objet qu'on pourrait gagner. Ça serait vraiment réducteur pour l'homme de se dire qu'il pourrait être gagné. Mais non en fait, mais non. L'amour c'est une décision. On décide d'aimer une personne. On peut avoir un béguin, on peut ressentir des choses, mais la décision de rester avec cette personne, de l'aimer, de l'accepter. Parce que l'amour c'est tellement vaste que ça pourrait pas être réduit au fait de prépare bien et du coup il va t'aimer. Dans ce cas, nos mamans qui ont préparé justement des kilos de nourriture depuis qu'on est né, elles ne se feront pas tromper, elles ne seront pas abandonnées. Si la cuisine permettait de garder un homme, énormément de foyers ne seraient pas brisés au fait. Donc c'est important de se dire que la femme actuelle que nous représentons au fait, on ne peut pas gagner un homme, ça ne se dit même pas au fait. Le simple fait de se dire je gagne un homme, mais non. On ne peut pas. C'est comme si nous on devenait des joueuses de loterie et du coup on espère gagner un homme en faisant des combinaisons. Donc au petit bonheur la chance au fait. Aujourd'hui je fais telle combinaison pour avoir Paul. Si je n'ai pas Paul, j'espère demain avoir Jacques. Ça ne marche pas comme ça. Un homme ne se gagne pas. Un homme décide de vous aimer. Lorsqu'on comprend plus vite cette chose, ça nous permet déjà de ne pas réduire nos standards. Parce qu'on aura compris que c'est pas à moi de faire 1000 choses pour qu'il puisse m'aimer. C'est lui qui doit choisir de m'aimer au fait. Certes, extérieurement, peut-être mon physique va lui plaire, peut-être que d'autres choses peuvent l'attirer, mais ces choses ne peuvent pas déterminer l'amour qu'il va ressentir pour moi, au fait. C'est important qu'on comprenne, fille, femme, qu'on ne gagne pas un homme. Il choisit, il décide de nous aimer. Et c'est la même chose pour nous aussi. On ne peut pas dire qu'un homme nous a gagné, au fait. On pourrait croire que, parce qu'un homme vous a offert une perruque hyper chère, vous a offert une voiture, une maison, ça y est, vous l'aimez? Mais non. Sinon, des femmes avec des hommes riches n'iraient pas chercher peut-être un jeune homme pauvre à côté avec qui sortir un peu, voilà, je suis un peu dans les scénarios des films et tout, mais voilà, c'est juste nous faire comprendre que l'amour ne se gagne pas. On décide d'aimer une personne. Deuxième idée reçue à déconstruire totalement, c'est de penser que le sexe est la solution à tous nos problèmes de couple. C'est archi faux. Le sexe ne peut pas être une solution parce que l'intimité ne va pas garantir la pérennité d'un couple. Le sexe ne peut pas garantir la pérennité d'un couple. Le sexe
va venir consolider les liens, renforcer les liens, mais n'est pas gage de pérennité au fait. Dans le sens où vous pouvez très bien avoir un bon moment d'intimité et juste après le moment d'intimité, avoir une grosse dispute. Parce que la communication n'est pas que physique. La communication s'étend sur plusieurs choses. Du moment où on a un problème de communication, on ne peut pas juste se dire un seul aspect de la communication, donc la communication physique, à savoir le toucher, va résoudre tout au fait. Même si le toucher est important, que l'intimité est importante, ça ne résout pas tout. Ça ne va pas guérir les plaies qui ont été créées. Ça peut être un moment d'intimité intense, mais une fois que ce moment est passé, on va revenir à nos vieux démons, on va revenir à la triste réalité du couple, au fait qu'on n'arrive pas à se parler, on a de la rancœur. Il y a tellement de choses que le sexe ne peut pas enlever au fait. Il y a des choses qui sont vraiment enfouies, des blessures profondes qui sont enfouies très souvent dans le couple, que c'est pas une partie de plaisir qui peut résoudre ça. Et une chose qui me conforte dans cette manière de penser, c'est la vie des stars. On voit par exemple Cardi B, elle était dans le passé stripteaseuse et tout, elle avec un rappeur, elle a tout ce qu'il faut pour plaire à un homme, et je pense pas que sexuellement parlant, que son mari soit à plaindre. Elle montre vraiment que sexuellement, elle est épanouie. Malgré ça, son homme l'a trompée. Comme quoi, le sexe n'est pas réponse à tout. Et en plus, récemment, il y a eu un scandale sur la toile. Je vais pas vous montrer la vidéo parce que j'ai pas envie de faire l'apologie de ce genre de vidéo. Mais il y a eu le scandale avec la comédienne Eunice et l'artiste camerounais Ténor. En gros, ils sont séparés un moment et elle pensait qu'ils allaient se rabibocher. Du coup, ils se sont retrouvés, ils ont eu un moment d'intimité. Et le lendemain, le mec lui a dit de prendre ses affaires au fait, que c'est fini. Et elle s'est sentie vraiment blessée, ce qui est vraiment compréhensible. Mais ça démontre une fois de plus que le sexe ne résout pas tout au fait. C'est pas parce que on aura un moment d'intimité aujourd'hui que ça veut dire automatiquement j'oublie ce que tu m'as fait ou que l'autre oublie ce que tu lui as fait. Donc c'est important pour nous en tant que femmes de se dire j'ai pas besoin de me donner à un homme en me disant que je vais résoudre des choses. Le troisième point, donc troisième idée reçue qu'on doit totalement déconstruire, est une idée reçue qui est beaucoup utilisée par les femmes comme étant un piège. Genre elles pensent avoir piégé l'homme en mettant ça en pratique au fait. Sauf que malheureusement, ce n'est pas une solution. Cette idée reçue, c'est de penser que la grossesse va vous réconcilier. La grossesse va vous permettre d'avoir un nouveau départ. Lorsqu'on parle de parentalité, il y a un bouleversement qui prend place dans la vie d'un couple. Des changements organisationnels à la maison, des changements d'humeur, des changements intimes, des changements financiers également. L'arrivée d'un enfant n'est pas quelque chose d'anodin. Pour croire que la simple arrivée de cet enfant va réécrire votre histoire, en fait. Malheureusement, on se dit, je suis tombée enceinte, j'ai une forte attente, je sais que grâce à ce bébé, monsieur sera à mes petits soins et que du coup, il pourra me manger dans la main, il fera tout ce que je veux. Seulement voilà. On peut être enceinte et être trompée. On peut être enceinte et se disputer. Et quand c'est comme ça, on est très amer. Quelque chose qu'on aurait pu avoir plus de recul et se dire, bon, la personne se comporte comme ça, je m'en fous. Lorsqu'on est enceinte, ça prend un autre sens au fait. Ça a plus d'impact pour nous en tant que femmes qui portons la grossesse. Donc c'est une erreur de penser que aujourd'hui ça ne va pas dans mon couple. Allez, je vais tomber enceinte. J'arrête la pilule sans lui dire. Elles se disent, le mec il est sur le point de me quitter. Comment est-ce que je peux le retenir? Et si je tombais enceinte? Peut-être en tombant enceinte, je dis, elle porte mon enfant, je peux pas la quitter. Mais seulement que c'est faux. L'enfant ne peut pas être utilisé, du moins la grossesse ne peut pas être utilisée comme une échelle pour dire, allez, de 1 à 10, comment est-ce que mon couple se porte? Ok, je suis enceinte, donc mon couple va bien. Non. Donc, s'il vous plaît, n'allez pas tomber enceinte en vous disant, je tombe enceinte et ce mec va rester avec moi. Vous allez vous faire mal pour rien. Tombez enceinte parce que vous le désirez vraiment. La quatrième idée reçue, mais qui est vraiment très présente dans notre société, que ce soit la société occidentale ou la société africaine, c'est de penser qu'une femme ambitieuse, une femme intelligente fait peur, que du coup elle finira seule. Qui voudra la marier si elle a toutes ses ambitions? Comme si c'était un crime d'être ambitieuse, comme si c'était un crime de vouloir entreprendre, comme si c'était un crime de vouloir croire assez en soi et de vouloir construire quelque chose au fait. Et que du coup pour être en couple, vaudrait mieux être un peu bête ou bien se faire toute petite devant un homme, ne pas montrer vraiment l'intelligence qu'on a, faire preuve de ne pas partager vraiment les projets, les ambitions qu'on a. Si on va faire peur à un homme, il va s'enfuir, on va rester seul. Non. Arrêtons de croire en cela au fait. Arrêtons de croire que
pour avoir un homme dans notre vie, nous ne devons pas avoir des ambitions. Notre ambition doit s'arrêter simplement à « je veux me marier et c'est tout, c'est mon mari ma vie, c'est mon mari mon tout ». Non, moi je pense que c'est une grosse erreur. Je trouve que un gamin aura peur de se mettre avec une femme qui a de l'ambition, qui a des projets. Parce que en soi, il n'a pas confiance en lui en fait. Et comme il n'a pas confiance en lui, il n'aimerait pas avoir une personne qui a confiance en elle. Et du coup, il préférera se mettre avec une personne qui se pense être sans avenir. Une femme ambitieuse, une femme intelligente, mais elle est d'une beauté parce que lorsque l'homme la rencontre, il voit automatiquement une femme avec qui il peut discuter de ses projets d'avenir. Et c'est en cela que quand on dit la nulle porte conseil, ça prend tout son sens parce que il se dit, elle est intelligente, elle est sage, elle est ambitieuse. Je peux lui parler de ce que j'aimerais faire. Parce qu'une telle femme, parce que je vais lui dire des choses, tout de suite elle va commencer à voir très très loin, se projeter. Et elle est une aide en ce moment pour lui au fait. Donc moi je ne vois pas comment est-ce que une femme ambitieuse, une femme qui entreprend ferait peur à un homme. Ta vie de couple ne doit pas être un frein à qui tu aimerais être. Et malheureusement, certains hommes ont peur. Je n'en disconviens pas. Certains hommes ont peur parce qu'ils se disent « ça y est, elle pourra voler ses propres ailes peut-être. Elle n'aura plus besoin de moi. Elle n'aura plus le temps pour moi. » En retour, lorsque un homme a des projets, sa femme en général va le soutenir. Donc ma 5e idée reçue, c'est de penser qu'il faut forcément être en couple pour être heureuse. C'est quelque chose qu'on balance beaucoup aux femmes, surtout lorsqu'elles sont trentenaires et qu'elles avancent dans l'âge. On n'arrête pas de leur dire mais à quel moment tu vas te marier? Cette idée reçue, c'est pas de notre faute, c'est la faute à la société, nos familles, nos cultures, même la faute à la télé. Et j'ai cette chanson de Blanche-Neige que je regardais quand j'étais petite, cette chanson qui m'est restée dans la tête. Un jour, mon prince viendra. Et vous voyez, comme regardez Blanche-Neige, elle attend patiemment avec les 7 nains que quelqu'un vienne faire son bonheur. C'est là le problème. On nous met à l'école, on nous éduque. Enfin, pour celles qui ont droit à l'éducation. Et arrivé un moment, on nous demande de tout laisser et d'attendre que le prince charmant vienne. Et c'est lui qui prendra soin de nous. Et c'est ça le souci au fait. C'est ça le mal dans notre vie de femme au fait. Le mariage n'est pas une fin en soi. Et honnêtement, je préfère vous dire, vaut mieux rentrer plus tard dans le mariage en étant prêt psychologiquement, en étant prêt physiquement, en étant prêt mentalement à faire face à ce que c'est qu'un mariage, que de rentrer trop jeune et être éteinte par la réalité du mariage. Je ne dis pas que le mariage n'est pas quelque chose à laquelle on devrait aspirer. Je vous dis juste que le mariage n'est pas une fin en soi. Arrêtez de vous laisser manipuler par des personnes qui vont vous faire croire que je me suis mariée donc j'ai réussi. Un mariage requiert tellement de choses. Ça demande beaucoup de résilience, ça demande beaucoup de patience, ça demande beaucoup de don de soi que si on n'est pas prêt, il ne faut pas se lancer là-dedans. Le mariage n'est pas gage de ton bonheur. Toi, tu es celle qui décide d'être heureuse. Un homme ne fera pas ton bonheur. On peut être marié et être tellement triste et tellement seul. Donc de grâce, refusez de croire que le mariage est une fin en soi. Voilà mes colorés, c'est la fin de cette vidéo, les 5 idées reçues que j'aimerais qu'on déconstruise de notre tête. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quel est votre avis au fait? Est-ce qu'il y a d'autres idées reçues concernant la vie de couple, la vie de la femme que je n'ai pas citées? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ça serait vraiment un plaisir pour moi de vous lire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez cette vidéo et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Black Diamond on the beat. I was nobody, you made me somebody.